Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'opus de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, thématique toujours sur la déshydratation et l'alcool, puisqu'on est dans une période où il fait chaud. Je peux également être dans cette situation où il est plus facile souvent de boire, vous voyez, un alcool bien frais, je pense à la bière notamment qui est très populaire dans notre société, plutôt que de boire un verre d'eau, mais on va voir finalement que ce n'est pas sans conséquence sur notamment notre hydratation. Alors, je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra vous proposer des solutions et résoudre vos problèmes. Cette chaîne n'a qu'un but informatif, vous faire prendre conscience du rôle capital, crucial, prépondérant de l'hydratation, car je vous le rappelle que sur le plan cellulaire, 99% de vos cellules sont composées de ce liquide, de cet élixir précieux qui est de l'eau. Je vous propose 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui apparaît ici à l'écran, prendre un rendez-vous pour vous entretenir sur l'utilisation de votre ioniseur ou peut-être simplement me poser des questions sur une thématique que je n'aurais pas abordée sur cette chaîne. Je le disais en introduction, la période estivale est une période propice à boire des boissons souvent fraîches et je pense notamment à la bière. Pourquoi? Parce que dans une société aujourd'hui où effectivement le côté convivial, le côté souvent de prendre du bon temps, prend souvent le dessus par rapport à simplement des préoccupations de santé. Mais il faut savoir que ce n'est pas sans conséquence, que je vous rappelle que d'une manière générale, l'alcool, qu'il soit consommé sous forme de bière dont je parle à l'instant, de vin ou de spiritueux, c'est-à-dire d'alcool beaucoup plus fort, c'est ce qu'on appelle un effet diurétique. Donc lorsqu'on parle de diurétique, c'est quelque chose effectivement qui est là pour éliminer l'eau qu'on a dans le corps. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement préjudiciable pour votre organisme. Ça signifie en clair que ça va augmenter la production d'urine par les reins, entraînant une perte d'eau supérieure à celle que l'on aurait eue en buvant la même quantité d'eau. Donc retenez bien cette information, lorsqu'on boit de l'alcool, malheureusement, vous êtes en train de littéralement vider votre corps de l'eau qu'il contient. Et ça crée bien évidemment ce qu'on appelle de la déshydratation. Pour faire un petit peu d'anatomie assez simple à comprendre, on a dans le corps ce qu'on appelle une hormone qui est la vasopressine, qui a le rôle simplement d'éviter qu'on ait trop d'eau qui puisse partir de notre corps, pour faire d'une manière assez simple. Et lorsque malheureusement, vous voyez, on a de l'alcool dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les reins sont privés, il y a une inhibition, c'est-à-dire que finalement ce mécanisme se met en veille, il n'existe plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les reins ne reçoivent plus d'informations et laissent passer davantage d'eau dans les urines, ce qui augmente le volume urinaire et d'une certaine manière, vous l'avez compris, va favoriser la déshydratation. Donc vous voyez que c'est un mécanisme toujours simple, le corps est magnifiquement fait lorsqu'il détecte la présence de quelque chose qu'il ne connaît pas. Encore une fois, il applique, vous voyez, des mécanismes de défense, de survie. Et en l'occurrence, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter le volume d'urine. Parce qu'également, il faut savoir qu'en augmentant le volume d'urine, eh bien, on va également permettre à cet alcool d'être évacué. Mais également, dans le même temps, il crée de la déshydratation, puisque dès l'instant où on se vide de notre eau, eh bien forcément, on est en train d'une certaine manière de mettre en déséquilibre notre corps sur le plan hydrique. Alors, je propose ici un schéma que j'ai trouvé dans un magazine très intéressant. Et en général, un shot d'alcool, une bière ou un verre de vin fera éliminer 120 ml d'urine supplémentaire par votre corps en plus de votre production d'urine normale. Donc, c'est une nutritionniste qui explique ça. Et elle vous dit ensuite, par exemple, si vous buvez 200 ml d'eau, votre corps élimine 200 ml d'urine. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on est étal, c'est-à-dire lorsque je bois de l'eau, eh bien, je vais évacuer pratiquement la même quantité d'eau. À l'inverse, lorsque vous consommez 200 ml de bière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre corps rejette 320 ml d'urine, ce qui veut dire qu'on a 120 ml d'urine supplémentaires qui ne sont pas prévus et vous l'avez compris, qui finalement de cette manière vont rationner le corps d'eau et vont la prendre alors qu'elle ne devrait pas être prise et créer de la déshydratation. Si vous buvez de l'alcool, effectivement, c'est de bien vous hydrater parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas ici de devenir un extrémiste dans le fait de ne plus boire un peu d'alcool. Je pense qu'une bière de temps en temps, eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement agréable. Mais sachez qu'aujourd'hui, si vous buvez de l'alcool et de la bière notamment, eh bien, pensez à vraiment vous hydrater en quantité suffisante pour justement récupérer ce déficit en eau dont on vient de parler à l'instant. Autre information intéressante qui ne concerne plus la bière, mais des alcools notamment plus forts, et on va parler notamment d'alcool à 40 degrés, eh bien, sachez que lorsqu'on boit un verre de 25 ml d'une boisson à 40 degrés, je pense que ça peut être des boissons comme à partir du rhum, vous voyez, ou des boissons assez fortes, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Un verre de 25 ml donc de cet alcool peut entraîner une production de 100 ml d'urine
soit un déficit net de 85 ml d'eau pour l'organisme. Donc vous voyez que c'est considérable. Et à ce titre, on voit véritablement qu'aujourd'hui, bien, boire de l'alcool doit se faire véritablement avec modération. C'est à la fois un puissant déshydratant, mais je vous le rappelle qu'également, si on doit parler de la notion du pH, je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'alcool, d'une manière générale, ce sont des pH qui vont aller de 2,8, 3, 3,5, 4, 5 de pH, donc des choses extrêmement acides qui, je vous le rappelle aujourd'hui, vont également mobiliser beaucoup de tampons alcalins dans votre corps et d'une certaine manière, sur un autre aspect, vous le savez, si on mobilise nos tampons alcalins de manière trop importante, qu'est-ce qui se passe? Notre corps va également là appliquer un mécanisme de secours qui consiste pour lui à aller récupérer des alcalis. Là, il va pouvoir en trouver pour tamponner cette acidité. Et là, il va le faire principalement, vous le savez, dans les réserves calciques, que ce soit les os, les cheveux ou les dents. Alors évidemment, si vous avez l'occasion de faire la fête et de boire un peu trop d'alcool, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très souvent, l'alcool va nous assécher la bouche, preuve d'une déshydratation, mais également créer des maux de tête, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la déshydratation, elle va évidemment toucher notre cerveau, parce que notre cerveau, véritablement, lorsqu'il est déshydraté, eh bien, ça donne des maux de tête. Et en outre, sachez-le, la perte d'eau, ça va également entraîner une autre chose, c'est la perte de minéraux, de ce qu'on appelle des électrolytes, comme notamment le sodium et le potassium, ce qui va entraîner également des effets de fatigue, mais également, d'une certaine manière, lorsqu'on va consommer trop d'alcool, on va d'une certaine manière faire surchauffer notre système d'élimination. Je pense notamment aux reins, parce que vous l'avez compris, lorsqu'on boit de l'alcool, eh bien, on va entraîner une production d'urine beaucoup trop importante et à ce titre, bien, les reins vont d'une certaine manière jouer un rôle qu'ils ne le devraient pas. Alors la thématique de cette chaîne, c'est l'eau alcaline ionisée et à ce titre, aujourd'hui, boire de l'eau alcaline ionisée vraiment prend tout son sens pour plusieurs raisons. Vous le savez, par sa qualité notamment d'hydratation optimale, bien, cette eau va permettre une évacuation beaucoup plus rapide de l'alcool dans votre corps. Et là d'ailleurs, je vous remettrai ici en description une calcul que j'ai fait aujourd'hui sur les effets de l'eau alcaline avec l'eau, avec l'alcool. Et je vous rappelle également que par sa qualité d'hydratation, eh bien, on va pouvoir simplement, un lendemain de fête arrosée, peut-être pouvoir plus rapidement se remettre en état de forme avec une eau qui va véritablement nous hydrater en profondeur, mais également par son caractère antioxydant, et bien pouvoir de certaine manière limiter l'inflammation créée par l'abus d'alcool que vous avez pu faire lors d'une soirée trop arrosée. Alors, je vous le rappelle, acquérir un ioniseur aujourd'hui, c'est pouvoir avoir une solution globale, écologique, surtout lorsqu'il s'agit d'un ioniseur de qualité médicale avec des certifications manufacturées au Japon, qui va être là pour durer pendant 20 à 25 ans de votre vie. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir simplement, par un transfert de budget de 80-90 € par mois, que vous allez économiser sur beaucoup d'autres choses, pouvoir pendant 60 mois, pouvoir faire l'acquisition de ce ioniseur et au bout de la 6e année, ne plus avoir à dépenser un certain nombre de produits. Je pense notamment aux gens qui boivent des bouteilles d'eau. Et là, encore une fois, je vous rappelle que les bouteilles d'eau en plastique sont véritablement un péril et un danger pour votre santé, mais également pour la planète. Et en deuxième lieu, de pouvoir découvrir le potentiel extraordinaire d'utiliser des eaux au pH à la fois très acide et très alcalin, que ce soit en matière de désinfection, de pouvoir nettoyer nos fruits et légumes, de pouvoir faire tout un tas de choses dans une maison que vous faisiez classiquement avec des produits conventionnels. Donc je vous le rappelle, un ioniseur, c'est moins de chimie, moins de plastique, donc véritablement un outil écologique à votre portée. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline ou basique qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également permettre de renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-âge, anti-rouille, qui est un petit peu comme le vernis sur la peinture d'une voiture, va éviter l'oxydation, la perforation de cette carrosserie et à ce titre, générer dans votre corps une action moins importante des radicaux libres qui sont là qui viennent endommager à la fois vos cellules, mais également l'apparence de votre peau. La troisième, c'est une eau hexagonale microstructurée qui, par son poids moléculaire, va permettre une meilleure assimilation des minéraux, une meilleure hydratation, mais surtout un meilleur nettoyage, une meilleure chélation de nos déchets métaboliques. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.